Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc on continue la session de correction donc de l'examen du TSIA. Donc un nouvel examen qui a été mis en place par un ancien professeur de Ginette, je crois, donc qui est l'ancien professeur de MP Étoile, qui travaille aujourd'hui, je crois, à Auch, au lycée Auch à Paris. Voilà, mis en place depuis 2022. Et donc là, on va passer à la correction sur l'examen de 2024. Donc les deux précédentes vidéos, on l'avait fait. Je vous avais donné la correction, voilà, c'était l'exercice 6, donc tout ce qui concernait les limites et les dérivés. Ok, donc là on va passer, voilà, j'ai choisi de faire toute la partie encadrement. Pourquoi? Parce que c'est une partie qui est faisable si vous avez un bon niveau en troisième et en seconde. Donc comme ça au moins, voilà, ça ne s'adresse pas uniquement au terminal. Donc voilà, ce sera une vidéo assez globale, assez généraliste, un peu pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec moi, prenez une feuille de brouillon, essayez de faire les exercices en même temps que moi. En description, je vous mets le site officiel du TSIA, donc n'hésitez pas à aller voir tous les sujets, il y a toutes les corrections si jamais vous voulez voilà, essayer de voir où est-ce que vous avez fait des erreurs. Il n'y a pas forcément la correction de toute la partie QCM, donc qui représente je pense 60 à 70% de chacun, enfin de chacune des sessions. Donc voilà, en fait pour vous dire, vous avez donc tous les examens, donc c'est réparti, je crois là il y a 6 ou 7, il y a combien? Il y a 7, voilà, 7. Il y a 7 ou 8 exercices. Voilà, il y a 8 exercices au total, donc sur la première épreuve. Donc, et sur chaque épreuve, vous avez à peu près 70-80% c'est des QCM. Et après, vous avez peut-être 1 à 2 questions, voilà, où c'est des questions où il faut rédiger. Donc, il faut justifier en ayant la bonne rédaction. Donc, voilà, comme ça. Nous, on va tout faire ensemble. Et encore une fois, sur les corrections qu'ils proposent sur le site internet, malheureusement, sur la partie QCM, ils ne donnent pas de correction détaillée. Donc, ils vous donnent la bonne réponse, mais vous ne savez pas pourquoi si jamais vous ne savez pas comment faire. Donc, voilà, comme ça, au moins, moi, en vidéo, je vous donne tout ça. On essaie de tout bien comprendre ensemble. Et au moins, tout est clair. Et vous aurez toutes les méthodes pour pouvoir y arriver. Et ça fait notamment un très bon entraînement pour tous ceux qui voudraient par exemple passer la session en 2025. Et de toutes les manières, c'est des exercices qui sont très bien faits, qui sont d'un très bon niveau, et ça permet de tout simplement s'entraîner par exemple au baccalauréat et de tout simplement retravailler toutes les notions et toutes les bases qui sont vraiment hyper importantes durant toutes vos années au lycée notamment. Ok, on est parti, let's go. Donc on passe à l'exercice 4 directement. Donc moi je garde l'iPad pour avoir le sujet avec vous. Donc ici, on considère, donc dans tout l'exercice, donc il y a, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il y a 8 questions dans cet exercice. Dans tout l'exercice, on considère donc 2 réels qui sont compris entre, donc pour x, entre -2 et 5, et pour y, compris entre -3 et 6. Donc dans tout l'exercice, on travaillera avec ça. Et pour la première question, on nous demande du coup, donc c'est la question M24. Donc pour la M24, on nous dit le meilleur encadrement possible. Ah oui, donc encore une fois, je vous affiche tout à l'écran. Donc normalement, vous avez bien l'exercice en face de vous. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir dans un nouvel onglet. On vous demande donc de donner le meilleur encadrement possible pour la valeur absolue de x plus 2y. Ok? Et on vous fait plusieurs choix. Bon, là on est parti. Qu'est-ce qu'on connaît nous sur x? Ok? Bon, on sait que x il est compris entre -2 et 5. Donc ça veut dire quoi par rapport déjà à la valeur absolue de x. Bon, déjà, on sait que on peut tout passer à la valeur absolue. Ok, donc on sait que quand on passe tout à la valeur absolue nous renvoie la valeur positive. D'accord, donc si par exemple je vous mets -1 en valeur absolue, ça on sait que c'est égal à 1. D'accord, donc une valeur absolue renvoie toujours la valeur positive que vous avez à l'intérieur de cette fonction. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que du coup, x, en tout cas la valeur absolue, sera compris entre 2 et 5. D'accord? Sauf que là, la question nous dit de donner le meilleur encadrement possible. Là, c'est déjà un bon encadrement. Mais qu'est-ce que nous, on sait par rapport à la valeur absolue? Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est que la valeur absolue donne tout le temps quelque chose de positif. Donc si ça donne toujours quelque chose de positif, on sait que là, entre guillemets, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus précis. On sait que ce sera toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est un encadrement qui est plus précis que si je vous dis que c'est compris entre 2 et 5. Ok? Donc ça, on l'a ici pour x. Pour le y, là, on a juste 2 fois y. J'ai juste à prendre l'encadrement ici et en gros de le multiplier par 2 à gauche, au milieu et à droite. Là, ça va nous donner -6, 2y et 6 fois 2, 12. D'accord? Donc là, je vais avoir que 2y, c'est compris du coup entre -6 et 12. Ok? Donc si ça, j'ai ces deux éléments. Maintenant, j'ai plus qu'à additionner pour avoir l'encadrement de celui-ci. Donc sur la partie de gauche, 0 plus -6, ça va nous donner -6, ok?
donc moins 6. Là, je vais avoir valeur absolue de x plus 2y qui sera inférieur ou égal à 5 plus 12, ça nous donne du coup du 17. Ok? Donc du coup, j'ai l'encadrement qui est ici, et donc c'était la réponse C. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc n'oubliez pas, quand vous avez l'encadrement pour deux réels de base, vous faites les multiplications ou les divisions si on vous les demande, mais n'oubliez pas que pour tout ce qui est valeur absolue et pour tout ce qui est carré, donc notamment je crois qu'on va le voir après parce qu'il y a des exercices avec des carrés, n'oubliez pas que il faut toujours donner l'encadrement le plus précis possible. Et une valeur absolue, on sait que ce sera toujours supérieur ou égal à 0. Donc là où j'aurais pu dire que valeur absolue de x, c'est compris entre la valeur absolue de moins 2 et la valeur absolue de 5. Valeur absolue de 5, ça fait 5. Valeur absolue de moins 2, ça fait 2. Mais je sais que du coup, comme je parle d'une valeur absolue, je peux être beaucoup plus précis et dire que je sais que oui, c'est supérieur ou égal à moins 2, mais je sais que c'est également supérieur à tout ce qui va être, on va dire, qui va être supérieur à toutes les valeurs jusqu'à 0, en fait. Parce qu'encore une fois, une valeur absolue, comme quelque chose qui est au carré, on sait que ce sera toujours supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est un encadrement qui est plus précis que si je vous donnais 2, valeur absolue de x compris entre 2 et 5. Voilà, donc n'oubliez pas cette petite subtilité-là qui est importante. Donc là, du coup, c'était la réponse C. On passe à la question M25. Donc, pour la question M25, on vous demande, pareil, de donner le meilleur encadrement possible, cette fois-ci pour 3y moins 2x. Ok? Bon, je fais la même chose. Donc là, je sais que 3y, ça va être compris entre quoi et quoi? 3y, je multiplie tout à gauche, au milieu et à droite par 3. Donc là, ça va nous donner moins 9, 3y et 6 fois 3, 18. Ok? Moins 2x. D'accord? Alors, je peux déjà essayer de faire le 2x, par exemple. 2x, ça va être compris entre quoi et quoi? Donc ça, hop, je peux enlever les valeurs absolues de la question précédente. Donc, j'ai plus qu'à multiplier tout par 2. Donc là, ça va nous donner moins 4, 2x et 10. Ok? Donc, si du coup, je mets un moins, parce que là, nous, on veut 3y moins 2x. Si je mets un moins ici, là, ça va faire du coup moins fois moins plus, parce que si je mets un moins au milieu, il faut que je mette des moins partout. Ou en tout cas, ça veut dire que je vais multiplier par moins 1 à gauche, au milieu et à droite. Donc là, ça va du coup nous donner moins 10. Mais si je fais ça, il ne faut pas oublier en mathématiques que quand on a des inégalités et qu'on multiplie ou qu'on divise par quelque chose de négatif, ça nous change également le sens des inégalités. Donc en fait, le moins 2x, je peux déjà le mettre comme ceci. Et une fois que j'ai ça, là, j'ai plus qu'à, entre guillemets, additionner les deux. Ok? Donc ça va impliquer effectivement que 3y moins 2x, ce sera compris entre, donc là, il faut que je mette celui-ci et celui-ci ensemble, ok? Donc là, ça va nous faire moins 19, donc moins 19, et là-bas, je vais avoir 18 plus 4, ça nous fera du 22, ok? Et là, j'ai trouvé l'encadrement le plus précis possible pour 3y moins 2x. Donc là, du coup, par rapport à la question M25, c'était la réponse C encore, ok? Donc, M24, réponse C, M25, réponse C. On passe à la question M26. Alors, pour la question M26, donc là, on nous demande de donner, pareil, encore une fois, le meilleur encadrement possible pour donc 2x plus 6, le tout divisé par y plus 8. Bon, là, c'est toujours pareil. Il va y avoir à la fois des multiplications, des additions et ensuite un gros quotient à faire. Bon, je repars de ce que je connais moi, donc ça après c'est des choses que vous pouvez faire de tête une fois que vous êtes bien habitué. Là, je préfère vous le faire à l'écrit pour bien vous détailler les calculs et pour que vous ayez tout à l'écran. Mais ça après c'est des choses que vous pouvez faire en tout cas faire de tête si vous êtes habitué, si vous avez l'habitude d'en faire pas mal. Donc, nous on veut déjà arriver à 2x plus 6. Bon, je sais qu'il va falloir que je multiplie tout par 2 dans un premier temps, puis que je rajoute 6. Bon, moi je vais essayer de le faire directement, donc 2x plus 6. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que je multiplie tout par 2, d'accord? Donc là ça va nous donner entre guillemets moins 4, et par 2 ça va nous donner 10, et que je rajoute 6, plus 6, plus 6, ok? Donc ça équivaut déjà à dire que mon 2x plus 6, ce sera compris entre, donc moins 4 plus 6 ça nous fait du 2, et 10 plus 6, ça nous fait du 16. Ok, donc là on a déjà le premier encadrement pour le numérateur. Je vais faire exactement la même chose pour le dénominateur. Moi je sais que, alors je peux le faire comme ça au moins vous voyez bien la différence. Y c'est compris entre moins 3 et 6. Encore une fois, je réécris tout à chaque fois, je me casse pas la tête. Du coup, j'aurai que, là je veux faire donc plus 8, donc Y plus 8. Hop, donc ce sera du coup compris entre moins 3 plus 8, ça va nous donner du 5. Ok, et 6 plus 8, ça va nous donner du 14. Donc là, comme ça, j'ai l'encadrement le plus précis possible pour le dénominateur. Et une fois que j'ai réussi à trouver l'encadrement pour mon numérateur et pour mon dénominateur,
Là, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas diviser directement tout ça par tout ça. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que là, en fait, on voit qu'on a 2x plus 6 divisé par y plus 8. Or là, j'ai pas... Ça, en fait, c'est comme si on avait quoi? C'est comme si on avait 2x plus 6 multiplié par 1 divisé par y plus 8. Donc là, ça veut dire que cette inégalité-là, cette grosse inéquation, là, il faut en fait que je l'inverse dans un premier temps. Donc là, si ça, je l'inverse, alors je vais essayer de vous l'écrire au-dessus, comme ça au moins vous l'aurez ici. Donc ça nous implique quoi? Alors carrément ici, comme ça au moins on l'a. Donc ça nous implique en fait que 1 sur y plus 8, ok? Quand je passe à l'inverse, il faut, encore une fois, comme pour la multiplication et la division de chiffres négatifs, il faut également que je change le sens des inégalités. Donc là, ça veut dire que je vais avoir ça, et je vais avoir du coup 1/5, puisque là je suis passé à l'inverse, il faut également que je passe à l'inverse à gauche, et que je passe à l'inverse à droite. Donc là j'aurai 1/5, et là j'aurai 1/14. Et maintenant, une fois que j'ai cette inégalité, là je peux effectivement multiplier tout ça par tout ça. Ok? Donc là ça veut dire que j'ai, entre guillemets, alors c'est 2x plus 6. Alors je peux effectivement le marquer comme ça, hein. Multiplié par 1 divisé par y plus 8, je sais que ce sera compris entre, donc l'élément le plus petit ici, que je vais multiplier par l'élément le plus petit ici, donc ça va nous faire 2 sur 14, d'accord? Et ensuite je prends l'élément le plus grand, donc l'élément le plus grand de celui-ci, que je vais multiplier à l'élément le plus grand de celui-ci. Donc 1/5 multiplié par 16, ok? Donc ça va nous donner 16/5. Et une fois que j'ai ça, bah là c'est pratiquement fini. Il reste une toute petite étape, c'est la simplification. Donc essayer de rendre irréductible au maximum chacun des quotients à droite et à gauche. Comme ça on trouvera notre résultat. Ça nous implique donc que 2x plus 6, le tout divisé par y plus 8, ce sera compris entre, alors 2/14, on peut simplifier par 2 en haut et en bas. Donc ça va nous donner du 1/7. Okay, donc là on a l'encadrement à gauche. Et 16/5, est-ce que ça on peut le simplifier? Non, c'est pas divisé par 5, donc là tu laisses 16/5. Donc j'imagine que, voilà, M26, donc là vous voyez effectivement que c'est la réponse A. Ok, donc là c'était la réponse A qu'il fallait répondre. Donc là la petite subtilité, n'oubliez pas, c'est de bien penser que une fois que vous trouvez l'encadrement de y plus 8, de bien passer à l'inverse. Donc n'oubliez pas que le sens des inégalités change de sens, et ensuite vous n'avez plus qu'à faire la multiplication. On ne peut pas diviser l'encadrement de 2x plus 6 et faire diviser directement par l'encadrement de y plus 8. Ça, c'est faux. D'accord? Donc pensez toujours à faire cette petite astuce, enfin pensez à cette petite astuce, enfin c'est même pas une astuce, c'est une règle opératoire, on n'a pas le droit de faire ça. Donc n'oubliez pas d'abord de passer à l'inverse, et ensuite passer par la multiplication, et ensuite vous trouverez ensuite donc les bonnes bornes à gauche et à droite. Ok? On passe cette fois-ci à la question L5. Donc là, la question L5, c'est quoi? Donc je vous efface ça. Donc là, on vous dit, dans la question L5, donner le meilleur encadrement possible pour x au carré plus y carré. Ok? Donc, x au carré plus y carré. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il faut bien faire gaffe parce que vous avez des carrés. Donc au niveau de l'encadrement le plus précis possible, le plus petit possible, il va falloir effectivement penser au fait que quelque chose qui est au carré, ou une addition de carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc si je prends x au carré, en sachant que j'ai ça, bon là je peux déjà dire effectivement que x carré sera compris entre moins 2 au carré, ça fait 4, et 5 au carré, ça fait 25. Je peux faire la même chose avec y carré, ok? Y carré, donc ça veut dire qu'il faut que je passe tout au carré, à gauche, au milieu et à droite. Moins 3 au carré, ça va nous faire du 9. Et y au carré, ça fait y carré, et 6 au carré, ça va nous faire du 36. Donc ça voudrait dire, entre guillemets, que si je prends x carré plus y carré, en l'occurrence, je peux dire effectivement que ça va être compris entre 9 plus 4, ça va nous faire du 13, et 25 plus 36, ça va nous faire du 61, ok? Sauf qu'encore une fois, là, j'ai pas l'encadrement le plus petit possible, le plus précis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quelque chose qui est au carré, ici et ici, en gros, là, je peux dire effectivement que tout ça, c'est supérieur ou égal à 0, et tout ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et en fait, donner l'encadrement le plus précis possible, le plus petit possible, c'est tout simplement dire qu'en fait, x carré, y carré, c'est bien compris entre 0 et 25 pour le x, et compris entre 0 et 36 pour le y carré. Donc du coup, quand je fais l'addition des deux, en fait, l'encadrement le plus
petit possible que je peux donner, c'est celui-ci. Donc y carré plus y carré qui sera compris entre 0 et 61. Ok? Donc encore une fois, n'oubliez pas, pour tout ce qui est valeur absolue et pour tout ce qui est au carré, quand on vous demande les plus petits encadrements possibles, bien penser au 0 à chaque fois. Ok? J'espère que c'est bien clair. Et on peut maintenant passer à la question R2. Donc, on vous dit que dans la dernière partie de cet exercice, on s'intéresse au meilleur encadrement possible pour la quantité. Donc là, on vous donne un Z. Et ce Z-là est égal à... Alors, ce Z-là est égal à quoi? Ce Z est égal à x carré moins 2xy plus 3y. Ok. Donc là, on vous donne cette entité-là et on vous dit, question R2, ok. Donc, question R2, de démontrer que la plus petite valeur possible pour Z, c'est 0. Et on suggère pour cela de trouver deux constantes, A et B, telles que Z se réécrivent sous la forme. Donc en gros, on veut que Z soit égal à... Donc là, on vous donne cette petite indication-là, à x moins AY le tout au carré, plus BY carré. Et donc là, en l'occurrence, bah, c'est à nous d'essayer de trouver le A et B. Bon, là, soit vous arrivez de tête, c'est pas forcément évident, à trouver le A et à trouver le B, pour que tout ça soit égal à tout ça. Ou alors on essaie de le faire par le calcul. Là, je vais vous montrer la méthode calculatoire, comme ça au moins on pourrait le faire. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ça, j'essaie en gros de le développer, de me dire, bah, une fois que j'aurai tout développé, ça doit être égal à cette forme développée-là. Bon, bah ça au carré, ça va nous faire du x carré, moins 2ay. Donc ça, encore une fois, hein, c'est la deuxième identité remarquable. N'oubliez pas, pour tous les troisièmes ou pour tous les secondes. Donc moins 2ay plus a carré y carré plus by carré. Si j'essaye de tout mettre sous cette forme-là, donc en gros, je vais avoir la partie en x carré, la partie en xy et la partie en y carré. Bon, bah là, il faut effectivement que j'assemble tout sous cette forme-là. Donc là, je vais avoir x carré, ok. Ensuite, je vais avoir tout en xy. En xy, là, j'en ai pas. Je me suis trompé, là, c'est 2axy, excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est 2axy. On est bon. Là, on est bon, là, on est bon. Donc là, du coup, ça va me faire moins 2. Donc là, moins 2 axy. OK. Donc là, déjà, on peut voir que le A serait égal à 1. D'accord? Par identification. Et ensuite, sur la partie y carré, bah, j'aurai plus. Donc en factorisant par y carré, donc ça va nous faire a carré plus b, le tout facteur de y carré. OK. Donc là, je peux dire, bah, par identification. Donc ça, après, une fois que vous aurez l'habitude, hein, vous le ferez hyper rapidement. Vous pourrez limite trouver carrément directement les valeurs de A et B. Identification. Donc par identification, on peut dire que bah, ça doit être égal à ça. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moins 2axy doit être égal à moins 2xy. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que... alors, vous pouvez l'écrire comme ça. Moins 2xy doit être égal à moins 2 axy, donc ça veut dire que je peux diviser par xy, diviser par xy, diviser par moins 2, diviser par moins 2, donc en gros, là il va nous rester que a est égal à 1, ok, par identification. Donc là, on a le premier. Alors après là, c'est pas forcément rigoureux parce qu'on est dans un exercice où x et y peuvent valoir 0. Donc là, on peut pas diviser par 0. Donc là, faites-le juste par identification, d'accord? Ça marche, on trouve bien que a est égal à 1. Mais là, dites juste que bah, si ça doit être égal à... Donc si cette partie-là doit être égale à celle-ci, hop, pardon, là, ok, bah, ça veut bien dire que le A doit être égal à 1, directement, ok? Donc par identification, vous dites A est égal à 1, et ensuite, pareil, par identification, vous dites que sur la partie en y carré, donc là, hop, bah, vous dites que du coup, A carré plus B, qui est égal du coup, doit être égal à 3. Et ça implique avec A qui est égal à 1 de base, qu'on a trouvé juste avant, bah je remplace 1 au carré plus B égale à 3, ce qui implique que B doit être égal à 3. Je fais passer le 1 de l'autre côté, 1 au carré ça fait 1, 1 quand je le passe de l'autre côté ça va donner moins 1, donc B est égal à 2. Ok? Donc là, vous avez trouvé votre A qui est égal à 1, votre B qui est égal à 2, donc du coup, bah, je peux tout simplement déjà réécrire mon Z avec les bonnes valeurs, ok? Donc ça, tout ça, j'espère que c'est clair. N'oubliez pas, la méthode, c'est juste de faire
par identification. Donc dans un premier temps, je redéveloppe toute cette partie-là. Je dis que le développement de tout ça doit être égal au développement que moi je connais, que l'énoncé me donne. Et ensuite, je procède par identification. Donc là, je sais que A est égal à 1, B est égal à 2. Donc là, je vais tout réécrire. Donc je sais, entre guillemets, hop, je vais le réécrire ici, que Z, déjà, doit être égal à... Alors, c'était quoi la forme? Je ne l'ai plus sous les yeux. Donc Z est égal, du coup, à X moins Y, le tout, au carré, plus 2Y carré. Ok. Donc là, déjà, voilà, j'ai la forme de Z comme ceci. Et là, la question, encore une fois, on n'a pas fini, parce que là, on a juste fait la première étape, c'est de donner la plus petite valeur possible pour Z, et on nous demande de montrer que cette plus petite valeur possible est Z égale 0. Ok? Bon, bah là, on va encore une fois essayer de fonctionner par encadrement. Donc, X moins Y, le tout au carré. Donc là, moi, je sais quoi? Je sais que X est compris entre moins 2 et 5. Ok? Et moins Y, du coup, moins Y, hop, ça va être compris entre, je multiplie tout par moins 1, donc ça me change le sens des inégalités, hop, hop, donc ça va nous faire 3, et là-bas, ça va nous faire moins 6. Ok, donc ça implique que X moins Y, hop, ça va être, du coup être compris entre, en faisant l'addition de ça et de ça, ok, donc là, j'utilise ce point-là et j'utilise ce point-là. Je prends le plus petit et le plus petit, je les additionne. Donc, moins 6, moins 2, ça nous fait du moins 8. Et pareil ici, 3 plus 5, ça va nous faire du 8. Ok? Donc ça implique quoi, entre guillemets? Ça implique que, en prenant la valeur absolue, ok, X moins Y en valeur absolue, ça va être compris du coup entre... Enfin, ça va être inférieur ou égal à 8, forcément. Et moi, il faut que je le passe au carré. Bon, bah ça implique que X moins Y, le tout au carré, ok, ce sera inférieur ou égal à 64. Et inférieur ou égal à 0, encore une fois, pourquoi? Parce que quelque chose qui est au carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Comme ça, là, au moins, j'ai donné l'encadrement le plus petit possible et le plus précis possible. Et une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à multiplier par... j'ai plus qu'à additionner avec 2y au carré. Ok? En sachant que 2y au carré, donc si j'essaye de l'écrire ici, par exemple, donc je vais avoir 2... Alors, pardon, on va d'abord faire y au carré. Alors, attendez, je vais l'écrire ici, comme ça, au moins, vous allez l'avoir. Donc, avec ça, je vais avoir y carré qui va être compris entre 9 et 36. OK? Et ça implique que 2y carré, par rapport à ce que je veux ici, là, hop, là, je vais tout multiplier par 2. Donc, ça va nous donner 18 et 72, ok. Mais si j'essaye encore une fois de donner un encadrement le plus précis possible, le plus petit possible, comme j'ai quelque chose qui était au carré, je peux dire que tout ça, ce sera forcément supérieur ou égal à 0, ok. Donc 2y carré supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 72. Donc là, j'ai cet encadrement-là qui est bon, j'ai cet encadrement-là qui est bon, et maintenant, j'ai plus qu'à additionner les deux encadrements que j'ai trouvés, ok. Donc si j'additionne les deux, je vais donc avoir, on a donc x moins y, le tout au carré plus 2y carré, qui va être compris entre, du coup, 0 plus 0, ça nous fait 0, ok. Et à la rigueur, là pour l'instant on s'en fiche parce que nous ce qu'on cherche c'est la valeur minimale. Donc là à la rigueur moi j'ai juste besoin de m'occuper de la partie gauche, donc de la borne inférieure, ok, et voir si celle-ci est atteinte. Mais bon on peut également le faire là-bas. Et 64 plus 72, 70 et 60 ça nous fait 130, ça va nous faire du coup du 136. Ok. Donc là en gros j'ai donné la borne maximale et j'ai donné la borne minimale. Ok. Une fois que j'ai fait ça, moi je demande, enfin l'énoncé me demande, est-ce que justement la valeur la plus petite est 0? Donc là, en gros, la borne inférieure, il faut savoir si elle est atteinte. Ok? Bon, moi, comment je fais ça? J'ai juste à regarder effectivement s'il y a un x et y par lesquels je peux les remplacer. Donc en sachant que mon x, lui, il est compris entre moins 2 et 5, et y est compris entre moins 3 et 6, on nous demande, est-ce qu'il y a bien un x et un y pour lesquels ce truc-là au milieu, donc en gros le z, c'est égal à 0. Bon, si on essaie de tester simplement, si on prend x égale 0 et y égale 0,
0 moins 0, 0, 0 au carré, 0, plus 2 fois 0 au carré, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Donc on a bien atteint le 0. Donc on peut dire pour x égale 0 et y égale 0, on a bien, hop, ok, on a bien, donc là vous pouvez le rédiger comme ça, on a bien z qui est égal à 0. Ok, donc la valeur minimale est bien égale à 0. Donc c'est bien la valeur la plus petite. Voilà, j'espère que la démonstration est assez claire. Donc encore une fois, on passait par des encadrements donc de cette partie-là et de cette partie-là. C'est des encadrements qui font intervenir des carrés. Donc n'oubliez pas, comme les valeurs absolues, j'arrêterai pas de vous le répéter, gardez-le en tête, ce sera toujours supérieur ou égal à 0. Et c'est ce qui vous donne des encadrements le plus petit possible, le plus précis possible. Ok, on passe maintenant à la question M27. Donc M27, on nous dit quoi? On nous dit, on fixe dans Y, hop, donc on fixe dans Y, on fixe Y dans moins 3, 6, compris. On considère la fonction G qui a X dans moins 2, 5 associe G de X qui est égal, donc en gros Z. Donc là, G de X est égal à Z. Ok, donc ça, on peut déjà essayer de le réécrire. Hop. Tout en sachant que nous, on a dit que notre Z est compris entre 0. Donc là, en gros, on a quoi dans la question M27, hop, M27, on a que G de X, on le pose, c'est l'énoncé qui nous le pose, c'est égal à Z. Et ça, on sait que c'est compris, on a dit entre 136 et 0. Ok? Entre 136 et 0. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Ok, alors j'ai fait une toute petite coupure parce que mon micro s'est éteint, donc voilà, je reprends à partir de maintenant. Donc là, on avait déjà trouvé par les questions précédentes que G de X, bon ici qui est égal à l'élément Z, donc était compris entre 0 et 136, donc ça on l'avait déjà montré au préalable. Et donc là maintenant, effectivement, on nous demandait de trouver la valeur maximale de la fonction G. Bon, question classique, quand on ne sait pas trop par où partir et qu'on cherche le minimum, ou enfin en tout cas un extrémum d'une fonction, on passe déjà, donc là je vais déjà vous réécrire G de X, donc G de X qui est égal à x carré moins 2xy plus 3y au carré. Et effectivement, donc quand on cherche un extrémum, on cherche déjà à donner les variations de la fonction pour voir où est cet extrémum-là. Bon, ça, si j'essaie de calculer la dérivée g' de x, ça va nous donner, donc là on dérive par rapport à x, par rapport à y. Là, je rappelle que dans la question, comme on nous le dit, que le y est fixé, donc c'est un y qui est encore une fois compris entre moins 3 et 6, mais le y est fixé, donc c'est une constante. Donc là, la variable, c'est juste x. Donc la dérivée de ça va nous faire du coup du 2x moins 2y. Ok, donc ça c'est égal du coup à 2x moins y. Et pour pouvoir évaluer le signe déjà de ça pour ensuite avoir les variations, on va dire que g' de x par exemple sera supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire que 2 facteurs de x moins y est supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire que x sera supérieur ou égal à y. Ok, donc ça nous dit quoi en fait concrètement? Que lorsqu'on va prendre une variable x qui sera supérieure à la valeur qu'on aura fixée du y, tout simplement notre dérivée sera positive, d'accord? Donc quand on prend un x supérieur ou égal à y, notre dérivée sera positive et donc forcément notre fonction sera croissante. Et dans l'autre cas, si on prend un x qui sera inférieur ou égal au y, on aura du coup notre dérivée qui sera négative ou inférieure ou égale à 0, ce qui voudra dire que la fonction est décroissante. Donc ça après, si on essaie de faire un petit tableau de signes et de variations, donc là nous notre x il est compris entre moins 2 et 5, ok. Notre g' de x, donc on a dit que là du coup, quand la x est égale à y, ça va valoir 0, d'après ce qu'on a dit ici, d'accord. Donc quand x est égal à y, la dérivée est égale à 0, c'est pour ça que je mets un 0 barré. Quand x est supérieur à y, donc dans cet encadré-là, du coup la dérivée sera positive et dans l'autre sens ce sera négatif. Donc du coup, pour les variations de g, ok, donc on aura la fonction qui est décroissante et la fonction qui est croissante. Donc effectivement, on voit déjà que par rapport à ce tableau de variation, notre fonction g, par rapport à la question M27, encore une fois, admet un maximum, soit en g de moins 2, soit en g de 5. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire si g de moins 2 est plus grand que le g de 5 ou si g de 5 est plus grand que le g de moins 2. Pourquoi? Ça, on peut essayer de les calculer. D'accord? Donc, là, je vous efface juste ça. Si j'essaie de calculer déjà g de moins 2, par exemple,
G de moins 2, ça va nous donner quoi avec la formule de G de x? Donc ça va nous faire moins 2 au carré, moins 2 fois y. Donc y, on sait qu'il est fixé, mais on ne connaît pas sa valeur. Et plus 3y carré. Ok, et si j'essaie de calculer mon G de 5, bah, on fera la même chose. Alors pardon, je vais déjà essayer de vous faire le résultat avant de donner G de 5. Donc ça, c'est égal à 4 plus 4y plus 3y carré. Ok, donc ça, c'est G de moins 2. Donc là, j'ai le résultat du premier. Si j'essaie de faire pareil avec G de 5 pour avoir ce maximum potentiel là, ça va nous donner 5 au carré moins 2 fois 5 fois y plus 3y carré. Donc ça implique que G de 5 sera égal à 25 moins 10y plus 3y carré. Ok. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, bah là, encore une fois, je suis incapable de vous dire si ça, c'est supérieur à ça ou si ça, c'est supérieur à ça. Et encore une fois, de ce que je vois là, de manière intuitive, si vous arrivez à le voir, c'est qu'en fait, tout va dépendre de la variable y. Donc déjà, par rapport aux différentes réponses A, B, C, D qu'on vous donne dans la question M27, bah, ce qui semble le plus logique, ce serait la réponse C. C'est-à-dire qu'effectivement, G va atteindre sa valeur maximale en x égale à moins 2, donc d'accord, ou en x égale à 5, donc là ou là, on voit bien qu'on a un maximum potentiel, donc là, voilà, et selon la variable y. Donc ça, après, comment on fait pour s'en assurer? Bah là, on peut faire un petit calcul de... Alors j'ai oublié le terme, mais vous savez, quand on essaye de voir la différence entre deux fonctions, une fonction f et une fonction g, on introduit une fonction h qui est égale à la différence des deux, donc f de x moins g de x par exemple, et on essaie d'étudier le signe. Et en fait, quand ce sera supérieur ou égal à 0, ça veut dire que l'une sera supérieure à l'autre, ou même au niveau des courbes, au niveau de la représentation graphique. Quand une courbe est au-dessus d'une autre courbe, ça veut dire qu'elle est supérieure forcément, et quand c'est l'inverse, bah on peut avoir par exemple f de x qui sera inférieur à g de x. Donc bah là on peut faire la même chose. Si par exemple j'étudie g de moins 2 moins g de 5 par exemple. Donc là je vais faire tout ça moins tout ça. Donc les 3y carrés vont s'éliminer avec les 3y carrés. 4 moins 25 ça va nous donner du moins 21. Et 4y moins 10y ça va nous donner du coup 4 plus 10, donc plus 14y. Et ça, je peux étudier le signe. Bah, je vais faire que g de moins 2 moins g de 5, on va essayer de voir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Bah, ça équivaut à dire que moins 21 plus 14y, ça veut dire que ça doit être supérieur ou égal à 0. Ça implique, c'est équivalent à dire que y doit être supérieur ou égal. Le moins 21, je le fais passer de l'autre côté, ça devient 21. Et le 14 qui est en multiplication, je le fais passer de l'autre côté, ça devient une division. Donc ça nous fait 21 sur 14. Et ça, si j'essaie de le réduire au maximum, il y a un facteur 7 en haut et en bas, je peux le diviser, ça va nous donner du coup du 3 divisé par 2, qui est égal du coup à 1/2. Ok? Donc ça veut dire quoi en fait, tout ce qu'on a fait? C'est-à-dire que quand je vais prendre un y, encore une fois dans cette question-là, le y est fixé, mais quand je vais prendre un y qui est supérieur ou égal à 1,5, ça veut tout simplement dire que g de moins 2 moins g de 5 sera supérieur ou égal à 0. Et donc si ça c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'en fait g de moins 2 est supérieur ou égal à g de 5. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, si je prends un y, encore une fois, je vous refais le petit tableau. Je vous refais le petit tableau de signes et de variations. Alors là, je vais juste vous faire les variations. Donc c'était entre moins 2 et 5. Là, on avait y. Là, j'ai g. Ok? Donc on avait ça et ça. Donc ça veut tout simplement dire quoi? Donc là, j'ai g de moins 2. Là, j'ai g de 5. Et bien en fait, ça veut tout simplement dire que quand je vais prendre un y supérieur ou égal à 1,5, donc là, si je suis supérieur ou égal à 1,5, je sais automatiquement que ça, ce sera supérieur ou égal à 0. Donc en fait, que g de moins 2 sera plus grand que le g de 5. Donc là, en fait, je sais que dans ce cas-là, c'est mon maximum est ici. Et ça veut dire quoi également? Ça implique que quand y est inférieur ou égal à 1,5, ça implique que g de moins 2 moins g de 5 sera inférieur ou égal à 0, et ça implique que g de moins 2 sera inférieur ou égal à g de 5. Donc si je prends un y ici qui est inférieur à 1,5, je sais que mon maximum entre les deux, lequel choisir, je sais que ce sera celui-là, parce que celui-ci sera plus grand. Donc si on reprend encore une fois les 4 choix de réponse
pour la question M27, bah effectivement, G prend une valeur maximale en x égale moins 2 ou en x égale à 5, selon le choix de y. Donc, suivant que y est supérieur ou inférieur ou égal à 20,5, le maximum se situe ici ou le maximum se situe ici. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Mais du coup, on est bon. Ok? On peut passer à la question M28. Donc là, je vous efface ça. Et là, pour la question M28, on vous dit, on vous demande donc de donner la valeur maximale de Z. Ok? Bon, encore une fois, en reprenant ce qu'on avait fait tout à l'heure, nous, on avait montré que Z, d'accord, était compris entre 0 et 136. D'accord? Donc déjà, ce qui est bien, c'est que dans les 4 choix de réponse, dans les 5 choix de réponse, on vous met le 136. Mais nous, ce qu'il faut savoir, c'est si cette valeur-là maximale, donc cette borne-là, est-ce que cette borne est atteinte? D'accord? Bon, bah, on va essayer de le faire. Donc, nous, on sait que Z, c'est égal à quoi? Z, on a dit d'après la question R2, ok? Donc, on reprend la question R2. D'ailleurs, la question M28, en fait, est liée à la question R3, parce que là, on demande juste de justifier. Donc là, dans la question M28, moi, la justification que je vais vous faire là, c'est la réponse à la question R3. Donc, c'est voilà. Comme ça, au moins, on répond directement aux deux questions, ok? Donc, c'est R3, c'est avec M28. Moi, je sais, d'après la question R2, que Z est égal à X moins Y, le tout au carré, plus 2Y carré. Ok? Comment savoir maintenant si ma valeur 136 est atteinte? Bah là, il faut trouver en fait un X et un Y qui marcheraient. En sachant que dans la question R3, on vous dit de justifier la réponse à la question M28. Donc voilà, en considérant comme acquis le résultat de la question M27. Donc c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, dans la question M27, on a fixé le Y. On a fixé le Y et on regarde en quel X c'est possible. Bon, bah nous, on a dit d'après la question, enfin d'après la réponse C de la question M27 que c'était possible, par exemple, en X est égal à moins 2. Ok? Donc si je prends un X égale moins 2, il faut que maintenant j'essaye de trouver un Y pour lequel bah, tout ça, potentiellement, ce sera égal à 136. Donc là, si on prend par exemple X qui est égal à moins 2, donc qui est la borne gauche de l'ensemble de définition de X, d'accord? Donc nous, on sait que X de base est compris entre moins 2 et 5, et on sait que Y de base est compris entre moins 3 et 6. Ok? Bon, bah déjà, si je vois que j'essaie de prendre par exemple la borne supérieure ici de Y, ok, donc en disant que par exemple X égale moins 2, on va tester, X égale moins 2 et Y égale à 6, là ça va nous donner quoi pour Z? Ça implique que Z est égal du coup à moins 2, moins 6, le tout au carré, donc je remplace juste dans l'expression de Z ici le X et le Y, plus 2 fois Y au carré, donc 6 au carré. Ok? Donc ça, du coup, ça va nous donner du moins 8 au carré. Ok? Plus 6 au carré, 36. 36 fois 2, 72. Donc ça, du coup, ça va nous donner 64 plus 72. Et ça, si on fait le résultat, ça nous donne bien le 136, qui est bien la borne maximale à droite qu'on avait. Ok? Donc ça veut bien dire que notre borne à droite est bien atteinte lorsque X est égal à moins 2 et lorsque Y est égal à 6. Donc là, il faut juste tester un peu. Donc là, ça tombe bien parce que je suis tombé directement sur le bon résultat. J'ai essayé, voilà, j'ai pris X égale moins 2. Je regarde les deux bornes à droite et à gauche de Y. Bon, bah, j'essaie de prendre la maximale. Donc ça, bon, encore une fois, c'est un petit peu d'intuition. Il faut voir par rapport à la forme de Z que vous avez. Et là, en fait, on voyait effectivement que comme il y avait un moins ici, ok, que là, forcément, j'avais pris un X est égal moins 2, bon, bah, pour que ça fasse une addition, en fait, de chiffres négatifs, il fallait que je prenne ici le moins 2, que ici, il fallait que je prenne, du coup, le 6, 8 au carré, ça fait 64, et effectivement, on se rendait compte qu'avec le 6 ici, à la fin, on tombe bien sur le 136. Sinon, au pire, si jamais là, vous aviez commencé par X est égal à 5, qui était l'autre possibilité qu'on avait donnée dans la réponse M27, bon, bah, essayez de calculer en changeant un peu un peu les Y, vous verriez qu'à chaque fois, vous tomberiez sur une valeur qui est inférieure ou égale à 136. Donc la seule combinaison possible de X et Y possible pour pouvoir atteindre cette valeur maximale, c'est bien celle-ci. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, on a répondu à la question M28. Donc du coup, là, c'était la réponse D. Et pour la question R3, bah, vous avez la réponse rédigée pour pouvoir y arriver. Donc j'espère que tout ça
a été très clair. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire quel type d'exercice ou quel exercice tout simplement vous voulez faire sur le TCA de 2024. Donc moi je vous ferai la correction. Encore une fois sur leur site officiel il y a un corrigé mais où vous voyez juste les bonnes réponses, surtout sur la partie QCM. Donc il n'y a pas de détails, c'est pas détaillé, il n'y a pas de justification écrite. Donc là comme ça moi en vidéo je l'ai fait avec vous, ce sera beaucoup plus utile pour vous. Et voilà, encore une fois, il y a 8 exercices au total. Donc là, avec les 2 précédentes vidéos, on a fait 2 exercices. Donc là, on a fait tous les exercices. Donc on a fait l'exercice 4, donc encadrement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Les 2 dernières vidéos, donc c'était l'exercice 6, limite et les dérivés. Ok, donc je pense que voilà, je vais continuer à faire la correction de cet examen-là. Merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au compte TikTok également que je vous mets maintenant à l'écran. Et encore une fois, voilà, moi c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à faire cet examen-là avec moi en vidéo parce que ça vous entraînera quoi qu'il arrive pour votre baccalauréat. Et sur ce, j'espère que voilà, encore une fois, tout ce que je fais vous est utile. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus.